rendez-vous de 15 heures. Votre rendez-vous ex-21h sportif déménage et revient à sa case initiale de départ. Le retour du 15 heures sportif avec la découverte d'une grande activité sportive. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelle est notre première activité sportive que nous allons découvrir dans cette émission. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 et c'est parti. Magnifique, toujours dans notre magnifique décor nocturne. Vous êtes bien sur AdoKids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Très heureux de vous accueillir pour AdoKids Night. Nous nous retrouvons pour de nouvelles aventures et nous sommes le vendredi 16 février 2024. Bon week-end à toutes et à tous et bonnes vacances à toute la zone C qui continue de poursuivre ses vacances. Et bonnes vacances à la zone A, Dijon-Besançon qui viennent de prendre part à leurs vacances. Il ne reste plus que la zone de Strasbourg à attendre leurs vacances. Il va falloir attendre vendredi prochain, vendredi 23 février 2024, pour pouvoir prendre ses vacances. Quel est le programme de ce vendredi 16 février 2024 ? Eh bien, je vous le dis maintenant. Voici votre programme 21h, votre rendez-vous sportif consacré au canoë-kayak et à ses techniques. 21h30, votre rendez-vous sports game consacré à un sport à proposer en accueil de loisirs et séjour de vacances. 22h, votre rendez-vous événementiel consacré au sport et à la culture lors de grands événements. 22h30, votre rendez-vous Big Games consacré
à une nouvelle destination. 23h, votre rendez-vous Mobigo, consacré au réseau de transport en commun Gilcobus, c'est à Bezac, Besançon. Et 23h30, votre rendez-vous Sports Life, consacré à une personnalité célèbre, bien évidemment, dans le domaine du sport. Les réseaux sociaux X, Facebook, Instagram et la plateforme YouTube AdoKids TV, commentez, likez, partagez et abonnez-vous. Notre dicton du jour vient d'une religieuse lyonnaise. Pouvoir aimer sans mesure, sans remords, sans interruption, sans crainte. Voilà ce que je recherchais sans m'en douter. Je vous l'ai dit, on va continuer dans cette notion de séduction, d'amour, de plaisir, de recherche. Tel est notre programme à chaque édition de nos dictons du jour. Et d'ailleurs, les dictons du jour vont bientôt reprendre sur Planète AdoKids et le monde de Jen. Nous poursuivons notre 4e épisode du 21h minuit. Nous sommes ensemble pendant 3 heures dans AdoKids Night et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. C'est parti pour AdoKids Night. Nous commençons avec votre 21h sportif pour une nouvelle session de canoë-kayak. Préparez vos pagaies parce que là vous allez bien ramer, si je vous permettez l'expression. On se retrouve dans quelques minutes pour la conclusion. A tout à l'heure, je compte sur vous. Il est 21h. Nous avons déjà rencontré la gîte et donné une illustration de son utilisation pour faire des virages en eau plate. Mais le contrôle de la gîte est encore plus essentiel en eau vive. En effet, 95% des dessalages sont dus au fait que l'eau monte latéralement sur le bateau et du coup le renverse. Pour éviter ce phénomène, il faut donc gîter le kayak de manière à toujours présenter le fond du bateau au courant latéral qui arrive. Ainsi, le courant pousse le bateau, mais ne le renverse pas. Pour être un peu plus précis, disons qu'en général, l'eau monte latéralement sur la pointe arrière du bateau, car c'est elle qui possède le moins de volume et est en général plus à ras de l'eau que la pointe avant. Il y a donc 2 lignes de conduite à tenir. D'abord, toujours observer d'où vient le courant et gîter convenablement. D'autre part, adopter par défaut une position agressive du corps, penché sur l'avant. Parfois, les gens pensent à la gîte comme une posture contraignante, où les genoux appuient explicitement pour gîter le bateau. C'est effectivement le cas dans certaines situations particulières, mais en navigation, la gîte est obtenue simplement par un transfert de son poids sur une seule fesse. La fesse gauche pour gîter à gauche, la droite pour gîter à droite. De ce transfert de poids résulte une gîte facile à tenir et qui s'adapte presque automatiquement en amplitude aux différentes situations. Enfin, on retiendra que gîter ne doit pas signifier un déséquilibre. Vous devez toujours rester équilibré dans le bateau, aucun appui avec la pagaie ne devant être nécessaire. Pour s'entraîner à gîter et maintenir sa gîte, on peut faire quelques exercices simples, tels que pagayer en ligne droite, en maintenant une gîte constante, pagayer en arrière, pagayer en cercle, etc. Virtuellement, un pagayeur doit être capable d'effectuer n'importe quelle action avec son buste, tout en maintenant n'importe quelle gîte avec les jambes. C'est ce que l'on appelle la dissociation bassin-buste, et cela constitue un des fondements de la pratique du kayak. Le bac est une manœuvre assez simple et peu désalatoire, car les interactions avec le courant et les rotations du bateau sont assez modérées. Voici ses composantes clés.
prendre un maximum de vitesse pour pénétrer dans le courant, face à l'amont, avec assez peu d'angle. On vise 11 heures ou 13 heures. Lors de la pénétration dans le courant, il faut veiller à ce que la pointe avant ne soit pas emportée directement par le courant. Pour cela, on peut brièvement charger l'arrière en se penchant, ce qui limite l'emprise du courant sur la pointe avant. Mais immédiatement après, on reprendra la position agressive par défaut. Ensuite, on pagaille alternativement de chaque côté, ou seulement du côté aval. Bref, l'essentiel est de maintenir l'angle du départ par rapport au courant tout au long de la traversée. Ainsi, le courant qui arrive va pousser latéralement le kayak jusqu'au contre en face. À l'arrivée dans le contre, on peut terminer la manœuvre par un appel avant. La force, la cadence et le type de coup de pagaie à utiliser dépendront de la force du courant, des mouvements d'eau en présence et de la glisse de votre bateau. En bateau de freestyle, il est essentiel de charger l'arrière et de pagayer en continu. Alors qu'en bateau de slalom, l'élan initial permet parfois de traverser sans aucun coup de pagaie. Nous avons déjà parlé de l'équilibrage grâce à la gîte. Donc vous devriez avoir compris qu'au moment où vous entrez dans le courant, votre poids devra être sur votre fesse aval et qu'il faudra changer de fesse en arrivant dans le contre-courant, puisque dans un contre, l'eau coule en sens contraire. Avant de se lancer dans un bac, il est toujours bon de regarder si une vague ne serait pas à disposition pour nous aider. On utilise alors la pente de la vague pour la traverser en surf latéral, sans effort et sans perdre de terrain. Même les plus petits mouvements d'eau sont utiles pour faire un bac. Le stop est la manœuvre la plus difficile des trois et également la plus importante. En rivière sportive, un stop manqué peut mener à une catastrophe. Nous allons commencer par présenter les 4 composantes essentielles d'un stop, 4 ingrédients qu'il faut ensuite savoir accommoder à toutes les sauces, suivant le type de contre, le type d'approche, le type de bateau. Voici une séquence complète de stop. Le premier ingrédient, qui est un des plus importants, est d'avoir suffisamment de vitesse latérale vers le stop que l'on vise. L'objectif étant grosso modo de percuter la ligne de contre le plus haut possible, c'est-à-dire directement derrière l'obstacle qui crée le contre, avec un angle à 20 heures pour un stop à droite ou à 16 heures pour un stop à gauche. Cela implique donc de mettre son bateau en travers dans le courant et de tracer une diagonale vers le contre visé en prenant suffisamment de vitesse. Cette contrainte a plusieurs conséquences immédiates. D'abord, il faut repérer le stop longtemps à l'avance afin d'avoir le temps de construire cette vitesse latérale. Ensuite, il ne faut pas coller la rive que l'on vise, car sinon, on ne peut pas bâtir un déplacement latéral vers elle. Dans certains cas, cela veut dire qu'il faut préalablement s'éloigner de la rive que l'on vise, afin de pouvoir y revenir avec le bon angle et la bonne vitesse. Lorsque la pointe avant franchit la ligne de contre, on place une circulaire du côté aval, d'une part pour propulser le bateau dans le contre, mais surtout pour s'assurer un élan rotatoire, nécessaire pour qu'il fasse un beau virage en arc de cercle dans le contre. À la fin de la circulaire, le bateau devrait franchir perpendiculairement la ligne de contre. Cette circulaire est utile surtout dans le cas de bateaux qui glissent peu, ou dans le cas où l'angle d'approche n'est pas assez saillant. La troisième composante est une propulsion verticale intérieure au virage. Cette propulsion est la même que celle utilisée pour les virages sur le plat. Elle permet d'assurer une pénétration complète et profonde dans le contre-courant.
Elle est presque essentielle avec des bateaux qui ne glissent pas, ou si l'on arrive avec une vitesse insuffisante, voire même négative par rapport au courant. Sur cet exemple, l'absence de vitesse et de propulsion intérieure fait pivoter le bateau sur la ligne de contre sans pénétrer le stop. À la fin du coup de pagaie, on peut laisser la pale en position d'appel statique latéral ou de gouvernail, ce qui va empêcher l'arrière de déraper et le bateau de tourner prématurément, assurant ainsi un bon freinage. La quatrième composante est l'appel avant intérieur, pale fermée en général. Cet appel permet de terminer le virage et de stabiliser le bateau dans le contre face à l'amont. Il est utile dans la mesure où il ramène la pale en position d'attaque et le corps en avant, après le coup de pagaie précédent. Mais autrement, il n'est pas déterminant pour la réussite du stop. Si l'on dispose d'un bateau qui glisse beaucoup, ou que l'on arrive avec beaucoup de vitesse, on pourra remplacer l'appel fermé par un appel ouvert, qui permettra de freiner le bateau et accélérera la rotation. Vous évitez de taper la rive. Bien entendu, à l'arrivée dans le contre, il faut changer sa gîte en mettant son poids sur la fesse intérieure au virage. Comme annoncé au départ, ceci est une trame qu'il faut adapter pratiquement à chaque stop, car tous les stops sont différents. Cette séquence se travaille assez bien sur le plat, puisqu'il s'agit pratiquement des mêmes mouvements que ceux utilisés dans l'exercice de virage. Notons une variante intéressante pour la rivière sportive. Elle consiste à remplacer les étapes 3 et 4 par une circulaire côté intérieur. Il y a donc enchaînement de 2 circulaires. La deuxième circulaire combine en quelque sorte la propulsion et le gouvernail. Elle permet également de bien se caler en fond de contre et de laisser la place à ses camarades. La reprise de courant est l'inverse du stop et répond donc aux mêmes exigences. Il faudra prendre un peu de vitesse dans le contre afin de percuter la ligne de contre à 14h ou 10h. Ensuite, on placera une circulaire extérieure au virage avec comme objectif de franchir la ligne perpendiculairement. À l'entrée dans le courant, on gîte en aval. Enfin, on place la propulsion intérieure verticale que l'on transformera en appel statique. La durée de cet appel détermine la profondeur de la reprise. Plus l'appel est maintenu, plus la pointe arrière est tenue, et donc la rotation est différée et la reprise est profonde. On peut également diminuer la profondeur en chargeant l'avant ou l'augmenter en chargeant l'arrière, comme pour le bac. La propulsion avant est d'autant plus utile que la vitesse initiale est faible et que le bateau pivote facilement. On terminera par un appel avant, pale fermée, qui termine la rotation, met le bateau dans l'axe du courant et place la pagaie en position de propulsion. Pour travailler les stops et les reprises, on pratiquera le bac en S, qui consiste à enchaîner une reprise avec un stop en face, faisant ainsi décrire un S au bateau. La reprise en marche arrière, tout comme le stop ou le bac, sont des manœuvres très intéressantes à travailler, ne serait-ce que par l'aisance générale qui en découle. La reprise arrière s'effectue en transposant point par point les éléments de la reprise classique. Un peu de vitesse, une rétrocirculaire, une rétropropulsion intérieure verticale,
se finissant par un appel glissé sur l'avant. Avec un peu d'entraînement, on peut descendre un rapide de classe 2 entièrement en marche arrière, en effectuant des stops, des backs, des reprises. Notez bien que l'on reste penché en avant la plupart du temps pour éviter de se faire attraper la pointe arrière. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 15 heures sportif. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de vos programmes avec le 15-30 Big Game pour une nouvelle aventure à la découverte du plus beau paysage, patrimoine, richesse, villes et villages en France métropolitaine, mais aussi et surtout en Europe. Restez avec nous, très bel après-midi sur AdoKids TV, ensoleillé. Merci, salut.